Bonjour, dans cette vidéo, on va explorer quelques preuves et contre-exemples des conjectures. Alors, disons qu'on commence avec une conjecture que la hauteur d'un triangle est toujours à l'intérieur du triangle. Je peux trouver plusieurs exemples qui soutiennent cette conjecture. Par exemple, je dessine un triangle quelconque, sa hauteur pourrait être ici. Ou bien un triangle comme ça, la hauteur pourrait être ça. Alors, une altitude essentiellement qu'on peut utiliser pour calculer l'aire du triangle si on connaît la base et la hauteur. La base et la hauteur. Alors, je peux dessiner toutes sortes d'exemples où la hauteur est à l'intérieur du triangle. Mais même si je peux dessiner 1000 exemples où c'est vrai, ce ne sont pas une preuve que cette conjecture est toujours vraie. En fait, il me faut un seul contre-exemple pour prouver que la conjecture est fausse ou au moins pas assez claire. Et ici, j'ai un seul contre-exemple. Disons que ça, c'est mon triangle, que ça, c'est la base ici. Dans ce cas, la hauteur du triangle est à l'extérieur du triangle. Une autre possibilité d'un contre-exemple ici sera un triangle rectangle où la hauteur, c'est un côté du triangle. On pourrait peut-être faire l'argument que ça, c'est pas à l'intérieur du triangle parce que c'est sur son côté. Mais ces deux contre-exemples, en particulier le premier, sont suffisants pour, pour faire la conclusion que cette conjecture est fausse. Si par contre j'ai quelque chose qui est vrai, alors ça c'est un énoncé, une conjecture qui est vraie. Un triangle peut contenir au maximum un angle droit. Il n'est pas suffisant de donner des exemples des triangles qui contiennent aucun ou un angle droit. Je veux prouver qu'il est impossible de trouver un triangle avec deux angles droits. Pour cette preuve, on va essentiellement utiliser ce qu'on appelle une preuve par contradiction. Je vais supposer pour commencer que cette conjecture est fausse. Supposons qu'il y a un triangle avec deux angles droits. Il y a un triangle avec deux angles de 90 degrés. Si ça c'est le cas, disons un triangle ABC avec l'angle A égale 90 degrés et l'angle B égale 90 degrés. Je suppose que cette conjecture est fausse et je suis cette logique à sa conclusion. Donc, mais on sait que angle A plus angle B plus angle C devrait être 190 degrés, parce que ça, c'est la somme des angles dans un triangle. Alors, ce qu'on a, c'est que 90 degrés plus 90 degrés plus angle C devrait être 180 degrés. Si ça, c'est le cas, il faut absolument que l'angle C soit égal à 0 degré. Mais ça, c'est impossible, parce que ce n'est pas un triangle. Si j'ai un angle de 0 degré, je n'ai pas un troisième côté. Puisque j'ai maintenant atteint une conclusion qui est impossible, il faut que ma supposition initiale soit fausse. Donc, le triangle ne peut pas avoir deux angles de 90 degrés. Donc, la conclusion, c'est qu'on peut avoir au maximum un angle droit. Et ça, c'est donc une preuve de la conjecture. Un triangle peut seulement en avoir un. Et ça, c'est la conclusion de la preuve. Alors, je mets un petit carré ici pour indiquer que la preuve est conclue. On va regarder un deuxième cas où on va utiliser une preuve par contradiction. C'est-à-dire, on veut prouver que la racine carrée de 2 est irrationnelle. Irrationnelle veut dire qu'on ne peut pas l'exprimer en fraction. Alors,
On peut juste tester des fractions et puis dire, ah, j'ai trouvé 1 million de fractions qui ne sont pas égales à la racine carrée de 2, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fraction qu'on n'a juste pas encore trouvée. Alors, pour prouver que c'est impossible de l'exprimer en fraction, on va supposer que c'est égal à une fraction. On va supposer le contraire de ce qu'on veut prouver pour essayer d'arriver à une contradiction. Supposons que la racine carrée de 2 égale m sur n, une fraction, où m et n sont des entiers relatifs, sont des nombres entiers, et m sur n est simplifié. C'est-à-dire, c'est la fraction dans sa forme la plus simple. On n'est pas capable d'enlever un facteur commun entre m et n, parce que si une fraction existe, une fraction simplifiée existe. Alors, essentiellement, je suis en train de dire m et n sont des nombres entiers et il n'y a aucun facteur en commun entre m et n. Et on va maintenant voir ce qui se passe avec cet énoncé. Si j'ai la racine carrée de 2 égale m sur n, je peux mettre les deux côtés de cette équation au carré pour trouver que 2 égale m au carré sur n au carré, ou bien que 2n au carré égale m au carré. Si ça c'est le cas, m doit être pair, parce que m au carré, c'est 2 fois quelque chose. Alors, si 2 est un facteur, 2 est un facteur de m. Alors, m est pair, alors, disons que m égale 2q. C'est 2 fois quelque chose. Je conclus maintenant que 2n au carré égale 2q au carré. 2q au carré, c'est 4q au carré. Et je peux diviser les deux côtés de l'équation par 2 pour obtenir que n au carré égale 2q au carré. Avec la même logique, je peux donc conclure que n est pair. Mais si m et n sont tous les deux pairs, m sur n n'était pas en forme simplifiée. Les deux ne peuvent pas être divisibles par 2 parce que m sur n est simplifié et m et n ne partagent aucun facteur en commun. Mais ce que je viens de prouver, c'est qu'essentiellement, il n'existe aucune fraction simplifiée parce que je serai toujours capable d'enlever un facteur de 2. Ça, c'est donc une contradiction. Cette fraction n'existe pas. Donc, la racine carrée de 2 devrait être irrationnelle. Bien, ce genre de preuve est difficile à développer du départ. Pour ce cours, l'important, c'est pas que vous êtes capable de créer ce genre de preuve, mais que vous soyez capable de suivre la preuve, de suivre la logique.